Bonjour à tous, c'est le Dracula qui vous parle pour la seconde partie et aussi dernière partie de notre live construction consacrée à un ensemble de jeu Lego City sorti en 2015. C'est la référence toujours et encore 60 092, ici même, voilà, donc un sous-marin, ainsi qu'une structure comme on peut voir, donc on l'a construit en première partie de la vidéo. Donc voilà ce qu'on a fait, donc pas tout ça c'est fini, donc on va pouvoir mettre de côté pour l'instant, déjà, voilà, comme ceci. Et par contre, le sous-marin, lui, eh ben, il n'est pas encore terminé. Donc, on a fait ça, et on va enchaîner, alors non pas en construisant directement à même le sous-marin, mais en le mettant de côté, et plutôt en ouvrant le sachet numéro 3. Attention pour le bruit. Oula, donc là par contre, niveau couleur, on va pas trop rigoler, parce qu'on est vraiment dans du gris foncé, et puis gris foncé et noir. Avec quelques touches de jaune ici et là, mais franchement, ça reste discret. Ok, comme ça. Mais écoutez, bon, on est parti avec notre construction, je pense, hein, on va pas perdre plus de temps que ça. Et on est parti avec une 2x6. Alors, voilà, parfait. 2x6. Ensuite vient la pièce pentue, puis une autre pièce 2x6, mais un peu plus grande, mais c'est une brique cette fois-ci à ce niveau-là. On aura la brique une fois une, avec le clip ici, voilà. Et puis après pour le reste, 2x2. Par contre, il y a des pièces que j'ai pas vues jusqu'à présent. Ah si, en fait, c'était grand tuyau. D'accord, ok, bon. On n'est pas encore arrivé à ce point-là. Donc on va plutôt continuer. Avec une 2x4, et on va retrouver au bout cette même pièce-là qu'on a d'ailleurs déjà utilisée dans la partie 2, souvenez-vous, enfin dans le sachet numéro 2, pour accrocher des petites bonbonnes au-dessus du véhicule. On va continuer avec les pièces avec des accroches, en mettant par-dessus d'autres pièces avec des accroches, effectivement, cette pièce-là. Alors cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce-là, cette pièce ici même plutôt. Là, une fois 4 avec des accroches ici. Ensuite, la 2x8, puis là-dessus, alors je vais caser, voilà. Donc deux pièces une fois deux, et comme vous pouvez voir, une accroche au bout. Et par contre, pour les maintenir en place, une pièce assez peu commune, entre guillemets, ces pièces-là, qui normalement servent plus pour une sorte de rempart ou de barrière, comme vous pouvez le voir, et donc que l'on mettra à ce niveau. Et je pense peut-être savoir pourquoi on va l'utiliser, mais je pourrais me tromper, donc je vais pas trop en dire pour l'instant, on verra bien avec la suite des événements comment ça fonctionne. Voilà. Et ensuite, on prend nos pièces d'interconnexion, comme ceci, on met des barres de 2 dedans, des barres de 2 dedans, ça c'est compliqué à dire. Ouais, par contre, je pense qu'on n'a pas d'élément en x4 dans ce modèle, étrangement, enfin dans ce sachet-là. Et donc ça, je le mets ici. Comme ceci. Et voilà. Alors par contre, effectivement, peut-être que je règle un peu le focus, parce que là, franchement, voilà. C'est vraiment peut-être un peu trop proche. Donc voilà, on en est, et maintenant on va enchaîner avec d'autres éléments. Et je crois qu'on va les faire en x2, ouais. Donc je pense qu'on va faire les deux en même temps à chaque fois. Et donc on va commencer avec, en fait, on va prendre toutes les grosses pièces cylindriques. Donc déjà une pièce cylindrique, une plaque, comme vous pouvez voir, puis après une brique. Donc le tout sur une, qui tiendrait sur une pièce 4x4. Comme ceci. Ok. Puis, ah bah tiens, ça j'aime bien. Ceci, jolie pièce demi-cylindrique, comme vous pouvez le voir, qu'on va caser alors à ce niveau. Donc j'en prends deux, je fais un cylindre, comme ça. Là encore, ça c'est une pièce que j'aimais beaucoup à l'époque. C'est fou, hein. Le City me fait revenir plus de souvenirs que les sets Ninjago ou Shima. Donc, après, je suppose qu'effectivement à l'époque j'avais plus de sets City parce qu'il y avait au final assez peu de thèmes d'action, contrairement à aujourd'hui. Alors, on avait bien sûr les thèmes space d'époque, on avait aussi quelques thèmes d'action, par exemple Rock Raiders, mais Rock Raiders c'était déjà plus dans les années 80, fin 90. Donc voilà. Et puis après, ok.
Donc, j'ai mis ces pièces-là comme on peut voir qui ont en fait 8 accroches à clip dans les dés. Donc 8 accroches mâles. Et ok, dessus je case à nouveau ma petite cargaison de pièces une fois une, circulaire et lisse. Et aussi transparente cette affaire. Et là c'est genre vraiment transparent. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Et donc ça, en fait, même pas pour l'instant, c'est juste que maintenant j'ai directement le relier ici. Comme ceci, et comme ceci. Voilà. Donc ça c'est fait. D'ailleurs ça je dois le mettre en bas comme ceci. On va retrouver donc ces pièces-là et à nouveau surmonter ces pièces-là. Sous cette fois-ci, on aura une barre de 5 avec un stop comme on peut voir au bout, qu'on va caser à ce niveau. Comme ceci. Et comme cela. Alors par contre, oui, effectivement, je pense que je peux un peu plus enfoncer la pièce. Voilà. Et donc ça, bah oui, effectivement, j'ai utilisé la barre cruciforme. Pourquoi? Eh bien, pour relier ça à ce côté-là, en fait, si vous voulez. Comme ça, comme on n'a pas une accroche à l'aide de tenon, mais une accroche à l'aide de barre. Parce que forcément, bah, j'ai pas de tenon de l'autre côté, donc c'est un peu... Ah, par contre, oui, c'est moi où je peux pas enfoncer la barre plus que ça. Ah si, voilà, comme ça, fait un peu forcé. C'est un peu forcé, mais je crois que... Voilà, comme ceci. Ok, bah c'est bon. Et donc là, vous avez quelque chose quand même d'assez joli, d'assez propre et symétrique. Et je pense qu'on va continuer avec la symétrie. On va maintenant mettre deux pièces, donc de part et d'autre. Alors ces petites pièces-là, comme on peut voir, qui ont un tenon qui ressort. Et ensuite, hop, alors je prends mes barres. Ok, donc en fait, je fais ça si vous voulez. Par contre, est-ce que tu peux... Ah, si le... Ouais, en plus, parce que le plastique est genre... Ah, le pire, quoi, le plastique fait genre qu'en fait, le doigt glisse dessus, ce qui fait que je peux pas enfoncer le truc au maximum. Bref, voilà ce qu'ils sont censés avoir dans l'idée. Et donc ça, on va faire x4. Donc préparez-vous à moi avec mes doigts qui glissent, hein, parce que ça prend un peu plus de temps que prévu. Ouais, ok, d'accord, ça va sûrement prendre plus de temps que prévu. Par contre, Ah, mais c'est dingue ça en fait. Hein. Parce qu'après, j'ai pas envie de trop donner un grand coup de pression parce que sinon, au final, le câble il va se mettre comme ça et commencer un peu à se tordre, ce qui serait dommage en soi. Par contre, c'est cool parce que j'ai l'impression que Lego vous enfile en plus de pièces comme ça, ce qui est assez pratique. Parce que vous pouvez effectivement couper des morceaux, alors oui, effectivement, couper des pièces Lego, damnation, mais ça peut être des fois utile pour justement on va faire des choses comme ce qu'on a fait là. En clair, on met une pièce à l'intérieur et donc ça permet de relier deux briques ensemble qui pourtant ne pourraient pas être reliées parce qu'il n'y a pas d'accroche exactement quoi. Donc c'est plutôt cool. Et donc ça, on va le mettre. Alors déjà, il y a la pièce qui est en train de se casser dans mes mains, voilà, elle s'est cassée, c'est génial. On va mettre ça ici. C'est dingue d'avoir aussi peu de force. Hein. Voilà. Comme ça. Alors par contre, ouais, je pense qu'effectivement, je peux lâcher un. Voilà, je peux faire un peu voilà, comme ceci. Pas trop l'enfoncer, donc lâcher peut-être un peu de lest. Ne pas l'enfoncer au maximum dans la main de botte. Voilà, idem pour ça. C'est aussi pour ça que je voulais faire une deuxième vidéo, parce que comme ça, moi, je peux un peu prendre le temps de mettre ça comme ça. Après, je trouvais que c'est vrai que le rythme de cette vidéo était un peu calme, hein, on est un peu en mode escargot, donc j'espère que ça ne vous dérange pas. J'espère que ça reste quand même assez agréable à suivre. Mais bon, vous savez quoi, on est dimanche. Demain, de mon côté, c'est la rentrée, alors la vidéo ne sera pas diffusée dimanche, je pense. Donc autant prendre le temps, voilà, avant de revenir en cours. De faire les choses bien. Voilà. Bon,
3615 ma life, c'est passé, et ce step-là aussi. Et c'est vraiment plutôt bien, comme vous pouvez le voir, à ce niveau-là, par contre. Hop. Comme ceci. Bon, donc on a ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, il y a des stickers à poser là et là, mais surtout des tuyaux. T'as là encore des tuyaux comme ça fait longtemps que je n'avais pas vu, c'est dingue ça. Hein. Il y a plein de vieilles pièces qui reviennent. En fait, il y a toujours les mêmes pièces dans le Lego City, quoi. Ça fait 20 ans qu'il y a les mêmes pièces réutilisées constamment. Mais elles fonctionnent bien, ces pièces. Je les aime bien, les tuyaux. Par contre, oui, effectivement. Maintenant, ce qu'on va faire, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rattacher la partie supérieure à la partie inférieure. Quand même. Ah, ça fait plaisir, par contre. Il faut juste faire en sorte que tout soit bien enfoncé. Je pense que ça fonctionne. Voilà. Et donc ça, en fait, je vais le caser grâce aux pièces à clip. Donc je ne vais pas rattacher en fait cette partie, le tenon, mais j'ai rattaché le tuyau en lui-même. Comme ceci. Et comme ça. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien. Alors ça fonctionne plutôt bien, vous pouvez rien voir du tout, c'est génial. Donc voilà, là vous pouvez voir un peu mieux ce qui se passe. Comme ça. Et maintenant que c'est fait, bah tiens, on a même le droit, incroyable, de mettre cette pièce-là. Et là, tout de suite, on a quand même un beau véhicule, mais ce n'est pas terminé, car effectivement, maintenant, il nous reste à faire, entre guillemets, les bras. Donc les bras, là encore, ce sera du x2, on va commencer avec un connecteur. Donc comme c'est la partie qu'on va mettre dans le ball joint qu'on a fixé assez rapidement, d'ailleurs, au début de construction dans le sachet numéro 2. À travers ça, je mets la pièce jaune, et puis au bout, pour refermer, entre guillemets, je mets cette pièce-là. Voilà. Puis ça comme ça, et ça comme ceci. Et donc une fois que j'ai fait mon petit x2, eh bien, je vais le raccrocher directement sur les pièces là. Et j'essaie toujours de me souvenir depuis le début de la vidéo du nom du thème sous-marin Lego qui est sorti dans les années 2000, et je m'en souviens juste pas, c'est terrible. En plus, je suis sûr que je l'ai un peu sur le bout de la langue, j'ai des mots qui me viennent en tête, mais je n'ai pas le nom du thème. Aqua Truc peut-être, je sais pas trop, c'est... Ah, je crois que c'est Aqua Raider. Je suis pas sûr, mais il faudra que je regarde. Peut-être qu'on fera ça en fin de vidéo si on a un peu le temps, de toute façon je pense qu'on aura le temps, vu que... Là on approche de la fin. Donc comme on prend des pièces avec des accroches crantées. Alors pourquoi crantées? Parce que comme pour il y a des crans, ce qui fait que voilà, l'articulation n'est pas entre guillemets libre. Elle se limite à un certain nombre de crans et ça fait un petit clac à chaque fois qu'on peut voir un petit clic quand vous pivotez. Encore des stickers, donc effectivement sur la pièce jaune lisse. Puis j'ai utilisé ma barre de 2 pour raccrocher ces pièces là dessus qui ont toutes les deux effectivement un trou cruciforme en leur centre. Ah bah tiens, je vais faire maintenant une main. Alors, dans l'idée, on va prendre ces pièces-là. Donc voilà, une main à 3 doigts, un grand classique. Et ces petites pièces-là en argenté au bout. Même si j'ai toujours un peu de mal parce que j'ai l'impression que les pièces-là, comme elles sont lisses, elles peuvent rien agripper du tout, quoi. Comme c'est lisse, j'ai pas l'impression que ça puisse vraiment prendre quelque chose, mais bon, c'est peut-être juste moi dans ma tête, hein, je pense, qui est cette idée-là. On accroche ça ici. Enfin, en tout cas, on peut mettre de biais pour voilà, ça rend un peu mieux. Et enfin, donc, dernier brin. Donc là encore, je pense qu'on va partir un peu sur le même principe. Comme ça. Là encore, sticker. Là encore, on prend des pièces qui ont, cette fois-ci, non pas un trou cruciforme, mais un trou circulaire en leur centre. Ça tombe bien, il existe de plus en plus de pièces comme ça. Donc on peut voir, là, j'ai 4 accroches. C'est vraiment rigolo parce que je trouve qu'au final, les deux pièces, enfin les deux bras qu'on fait se complètent assez bien parce que les deux pièces ont un peu le même but, quoi. L'une a des accroches comme ceci, mais en fait sur les côtés, alors qu'elle a des accroches qui pointent comme ça. Et les deux ont des trous différents en leur centre. Enfin, c'est intéressant. Par contre, j'en ai une jolie pièce, comme vous pouvez le voir, bleu, clair, transparent. Magnifique. Puis, on case une petite pièce caméra, comme ça. Normalement, je suis censé pouvoir... Ah non, je peux l'enfoncer, tiens.
Avant, on pouvait enfoncer la pièce dans le tonneau troué, mais là, il est bloqué. Je suis en train de me rendre compte, donc ça va être un nouveau moule de pièce. Enfin, oui, c'est une nouvelle version de la pièce. Peut-être pas de 2015, mais voilà, quoi. Alors, d'un côté, on a une roue dentée. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ouais, ça, c'est un peu le bras multifonction, mais c'est genre toi qui dois trouver les fonctions, je pense, hein. Genre sonar, caméra, roue dentée et trucs. J'imagine bien la roue dentée qui tourne, mais juste qui tourne, en fait, qui a genre aucune utilité si ce n'est de tourner. Enfin, peut-être une utilité. Après, je suis pas non plus un connaisseur en sous-marin. Que ceux qui s'y connaissent là-dedans, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que c'est censé représenter. Voilà, et donc bah, je pense qu'on a terminé au final. On a mis 15 minutes sur un sachet, mais c'est fait, écoutez, c'est plutôt propre, et je me rends compte qu'il est quand même plutôt joli le bateau. Dans le thème, celui-ci. Hein. Je sais pas vous, mais autant c'est vrai que la base avait l'air un peu bof, autant le bateau avec l'épave et tout est plutôt cool, je trouve. Par contre, je me demande si on peut mettre un des sous-marins à l'arrière du bateau ou pas. On va juste mettre une cage, ça pourrait être rigolo. En tout cas, voilà pour ça, on a terminé le modèle. Donc les pièces qui restent, comme je vous disais, il vous reste quand même la barre, c'est toujours assez cool. Que vous la découpiez ou non, hein, voilà, vous ne pouvez pas le faire non plus. Vous pouvez la garder dans son état pur et tel quel. On va tout de même faire un petit talaran pour les courageux qui sont restés avec moi jusqu'au bout. Et voilà. Donc le sous-marin, effectivement, qui là tout de suite a un peu plus de présence, avec les deux bras qui partent à l'avant, avec les deux gros parents réacteurs, mais c'est plus des bouées au final, non, ces parties-là, pour qu'ils puissent flotter et remonter à la surface. Non, je sais pas trop comment ça marche, honnêtement, j'y connais rien du tout en sous-marin. Donc, je vais pas ouvrir ma bouche en fait pour faire des bêtises. Voilà. En tout cas, il rend plutôt bien. Hein. C'est vraiment un bon petit véhicule et franchement, les couleurs fonctionnent super bien. Et il a ce côté un peu, voilà, j'aime bien ce côté véhicule un peu entre guillemets, vraiment industriel, mais grosso modo, toutes les parties sont là pour un rôle bien précis. Quoi. Il n'y a pas d'éléments superflus, je trouve, là-dedans. Et donc, j'aime beaucoup ce type de design un peu avec des couleurs jaunes, noires comme ça, qui fait vraiment très métallique, couleur vraiment qui ressort vraiment véhicule entre guillemets utilitaire, mais pas non plus véhicule utilitaire façon style camion poubelle ou camion réparation quoi. Mais plus voilà genre, enfin j'aime bien étrangement j'aime bien, c'est étrange. Pourtant je suis pas non plus un gros fan des véhicules cités, c'est ça que je peux trouver assez intéressant en termes de design, mais franchement j'aime beaucoup je pense le design des sous-marins comme ça. Voilà. En tout cas pour ce véhicule-là. Et honnêtement, bah, il est plutôt pas mal. C'est vrai que il me faisait envie, donc il était possible que je sois un peu plus déçu, vu que forcément j'avais quand même quelques attentes à propos du modèle. Mais non, je suis pas particulièrement déçu. Alors ça, c'est peut-être un peu plus petit que ce que je pensais, mais ça, c'est un peu mon problème à moi. C'est qu'à chaque fois, je pense que les véhicules sont peut-être plus gros à ceux à quoi je m'attends. Mais honnêtement, non, il se prend bien en main. Enfin, je trouve qu'il avait pile à la bonne taille, c'est un peu. Donc ça, c'est vraiment. Ça, c'est une main, effectivement, oui. Une main humaine. Et voilà. Ils se font quand même plutôt bien en main. Donc je pense qu'effectivement pour des enfants, qui ont un autre regard sur la taille des modèles, il paraîtra un peu plus massif sur moi et déjà un peu plus impressionnant, et donc ça pourrait être pas trop mal. Ensuite, donc, je vais quand même mettre ça ici. Je vais peut-être un peu baisser les bras histoire de bien voir le cockpit, et de bien mettre en avant aussi la roue dentée. Et donc vous avez ce modèle-là. Alors il coûte 30 €, il faut savoir. Donc c'est vraiment un modèle de milieu de gamme. Après, il y a pas mal de contenu, je trouve, en termes de chiffres purs, quoi. 3 figurines, un requin, une structure, un véhicule, voilà. Hein. Après, à vous de voir si tous ces éléments pris un par un sont suffisamment bien en termes de détails et tout, mais honnêtement, je trouve que ils s'en sortent plutôt pas mal. Après, bien sûr, je ferai une petite vidéo review avec les stickers posés afin de donner mon avis définitif, mais honnêtement, bah, oui, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, si vous voulez, en termes de design. Je pense que la boîte vous montre quand même assez clairement ce que vous allez avoir. Hein. Vous ne vous cachez rien de particulier, mais la construction en elle-même n'est pas spécialement, entre guillemets, extraordinaire en termes de technicité. Mais il fonctionne bien, quoi. Il fonctionne bien. Donc voilà, on va se quitter là-dessus pour cette petite live construction. C'est quand même sur 50 minutes au total. J'espère que vous avez apprécié. Voilà, c'est une question de Quentin, c'est pas les poser. Et donc oui, effectivement, je suis presque sûr que le thème s'appelle Aqua Raiders. Donc si vous voulez voir, je vais voir ça maintenant en fait tout de suite, je pense, en espérant que ça ne bloque pas. Juste pour être sûr, vous pourrez voir sur Brickset. Hein. Je vous rappelle que Brickset, donc B-R-I-C-K-S-E-T, c'est un site vraiment incontournable parce que c'est un site qui référence
à peu près tous les sets Lego sortis depuis très longtemps jusqu'à nos jours, quoi. Et donc, vous pouvez trouver tous les photos des différents sets, et ça, c'est vraiment pratique. Donc, voilà, donc je vais juste voir si je suis bien dans le bon. Et pour discuter là, de toute façon, hein, là, c'est juste moi qui vérifie ça, et puis comme ça, vous pouvez voir un peu de quoi je parlais. Et le thème, d'ailleurs, à l'époque, donc dans le vieux set, dans le vieux thème ville, ça s'appelait Divers, donc D-I-V-E-R-S, en fait comme divers, quoi, si vous voulez en français, sauf que ça n'a pas du tout la même signification en anglais, ça veut dire plongeur. Ah si, voilà, j'ai trouvé. Alors c'est Aqua Raiders, mais c'est Aqua et Raiders séparés, parce qu'il y avait aussi un autre thème qui s'appelait Aqua Raiders, qui était un sous-thème en fait d'Aquazone, mais bon, c'est autre chose. Donc j'ai arrêté de vous embrouiller avec tout ça. Voilà, c'est bien ça, effectivement. Oui, effectivement, mais les designs étaient beaucoup plus, pas futuristes, mais un peu plus modernes tout de même, hein, avec des canons qui étaient dans tous les sens. Et ouais, c'était plus au final un thème d'action. Ah oui, vous verrez qu'en plus il y a un sous-marin qui existe, qui a un peu la, qui a aussi une tronche de sous-marin avec un cockpit à bulles. Il a des, lui il est un peu plus violent, il a des lances partout quoi. Enfin bon, vous verrez ça, ça intéresse. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi pendant ces deux parties. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et donc, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc, pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous et à la prochaine. Salut, salut.